La sirène du matin hurlait, un son rauque et strident qui fit jaillir les jeunes de leur pupitre, les poussant vers le réfectoire. Dans la cohue, quelques enfants plus fragiles se faisaient bousculer par les autres, tous se précipitant pour rafler la bouffe, non pas pour eux-mêmes, mais pour les terreurs de l'école. À la tête de ce manège odieux, il y avait Barnabé Dubois et son pote, François Fifi, le moine, deux élèves plus âgés qui avaient transformé le harcèlement en un véritable art. Barnabé s'était fait un nom en amenant les autres à faire ce qu'il voulait, et l'un de ses jeux préférés consistait à faire participer les élèves les plus timides à des concours de bouffe express. Ces pauvres bougres se ruaient au réfectoire, achetaient des casse-croûtes spécifiques avec leur propre fric, puis revenaient en courant pour voir qui était le plus rapide. Celui qui gagnait avait droit à un peu de tranquillité, mais ceux qui perdaient subissaient davantage de moqueries et se faisaient souvent tabasser. La course du jour se termina avec Alphonse Boulanger, un élève de seconde discret, aux yeux inquiets et aux épaules tombantes, revenant le premier avec le sandwich jambon-beurre préféré de Barnabé. La victoire aurait dû le rendre heureux, mais au lieu de ça, elle mit Fifi en rogne. Comme il avait parié contre Alphonse, Fifi devait décharger sa colère sur quelqu'un d'autre. Il s'en prit à Théo Garnier, un garçon gentil qui était arrivé dernier à la course. Après les cours, Théo rentra chez lui avec Alphonse, tous deux meurtris par les coups et tristes d'avoir été ridiculisés. Théo serrait son portable contre lui, regardant des vidéos de boxe de rue, rêvant de trouver une issue. « J'aimerais être costaud comme ces mecs », dit-il à voix basse à Alphonse, à peine audible au-dessus du bruit des voitures. « Si je savais me battre comme ça, peut-être qu'ils nous foutraient la paix. » Alphonse acquiesça compatissant, mais il savait que regarder des combats sur un portable ne les rendrait pas costauds. La vraie force demandait du travail acharné, de l'entraînement et des sacrifices. Pourtant, il comprenait ce que Théo ressentait. Ils le ressentaient tous, ce sentiment pesant d'impuissance qui les suivait de cours en cours, jusqu'à la maison. Le lendemain matin, Barnabé le convoqua à nouveau. Alphonse se retrouva accepté de rencontrer le tyran le week-end, sachant que ce serait encore pire s'il refusait. Barnabé avait du pouvoir en dehors de l'école, et s'opposer à lui pouvait avoir de graves conséquences à la maison aussi. Quand le week-end arriva, Barnabé réunit tous les élèves apeurés sur un terrain vague derrière l'école. Ce qu'il annonça ensuite les terrifia tous. Ils devraient participer à un tournoi de combat d'1 mois, où des amis s'affronteraient, tandis que Barnabé et sa bande parieraient sur les vainqueurs. « Vous vous battrez entre vous », dit Barnabé avec un sourire sadique, « et on verra si certains d'entre vous, sales losers, savent vraiment se battre. Le tournoi commence le week-end prochain, et tout le monde doit y participer. Pas moyen d'y échapper. » Les élèves se regardèrent, effrayés. Se battre contre des inconnus était une chose, mais devoir blesser leurs amis, les seuls qui ressentaient la même chose qu'eux, leur semblait la pire chose qu'ils puissent se faire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la cour de récréation, une fille nommée Rose Martin gérait ses propres problèmes. Elle venait d'arriver dans l'établissement et espérait échapper au harcèlement qu'elle avait subi dans son ancienne école. Mais les rumeurs à son sujet l'avaient suivie. Et maintenant, les copines de Barnabé, une bande de filles plus âgées qui aimaient manipuler les gens, s'en prenaient à elle. Alphonse vit ce qui arrivait à Rose de loin et il ressentit quelque chose en lui, un besoin de la protéger qu'il ne se connaissait pas. La façon dont elle se tenait lorsqu'on la taquinait lui rappelait ses propres problèmes. Mais alors que lui avait appris à se cacher, elle avait une force secrète qui lui plaisait. Quand il essaya de parler à Rose à l'école, elle fut gentille, mais ne voulait pas être amie. Elle semblait s'être barricadée, peut-être en apprenant que se rapprocher des gens ne faisait qu'empirer les choses. Mais Alphonse ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait quelqu'un de spécial sous sa carapace. Ce soir-là, Alphonse décida qu'il allait agir. Au lieu de se contenter d'être la victime de Barnabé, il commencerait à s'entraîner. Il se mit à copier les mouvements des combattants qu'il voyait à la télé, s'entraînant dans sa chambre comme si sa vie en dépendait. Sa petite sœur, Marguerite, le regarda depuis l'embrasure de la porte, se demandant pourquoi il s'intéressait soudainement au combat. Le lendemain, à l'école, Barnabé lui reparla.
Mais cette fois, le message du tyran lui parut encore plus lourd. « J'ai parié une fortune sur ta victoire dans ce tournoi, » dit Barnabé, sa voix faisant comprendre à Alphonse que de mauvaises choses arriveraient s'il ne gagnait pas. « Si tu gagnes, je te fous la paix. Si tu perds... » Il ne dit pas ce qui arriverait, mais Alphonse le savait. Ce soir-là, Barnabé voulut voir Alphonse se battre. Sur le même terrain vague où il leur avait annoncé le tournoi, Barnabé ordonna à Alphonse de se battre contre Théo. C'était comme un coup de poignard dans le cœur d'Alphonse. Théo était son ami, quelqu'un qui savait ce qu'il ressentait. Alphonse ne pouvait se résoudre à blesser son ami, alors il s'enfuit. Le lendemain, il fut puni. Barnabé le frappa et le rabaissa, s'assurant qu'Alphonse comprenne qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Mais quand Alphonse était chez lui, endolori, son père lui dit que son oncle Lucien était passé plus tôt. Entendre parler d'oncle Lucien lui rappela quelque chose. Lucien avait toujours été différent du reste de la famille, plus fort, plus sûr de lui, et les gens disaient qu'il connaissait du monde dans la boxe de rue. Alphonse avait entendu des histoires sur l'implication de Lucien dans des combats, mais il n'en avait jamais connu les détails. Se précipitant à l'appartement de Lucien à l'autre bout de la ville, Alphonse trouva son oncle surpris mais pas totalement choqué de le voir. Le visage de Lucien était marqué de rides et ses mains étaient rugueuses, montrant qu'il avait participé à de nombreux combats, et quand Alphonse lui raconta ce qui se passait, Lucien prit un air grave. « Tu veux apprendre à te battre ?» dit Lucien, sans poser de questions, mais l'affirmant comme un fait. « Le vrai combat, ce n'est pas comme ce que tu vois à la télé ou en ligne. Il s'agit de savoir quand se battre et quand ne pas le faire. » Lucien emmena Alphonse dans un vieil entrepôt qui servait de salle d'entraînement. L'endroit était rempli de sacs de frappe, de tapis et du bruit des gens qui tapaient. Là, Alphonse rencontra coach Martin, un ancien boxeur qui avait des cicatrices et un regard dur pour avoir passé des années sur le ring. « Ton oncle dit que tu as besoin d'apprendre à te défendre, » dit Martin, regardant Alphonse comme s'il avait vu beaucoup de combattants. « Je peux t'enseigner, mais tu dois savoir. Il ne s'agit pas de devenir toi-même un tyran. Il s'agit de trouver ta force intérieure. » L'entraînement commença immédiatement. Martin poussa Alphonse plus fort que quiconque ne l'avait jamais fait, lui enseignant non seulement comment frapper et donner des coups de pied, mais aussi comment être fort dans sa tête. Chaque coup de poing, chaque blocage, chaque prise était pratiquée jusqu'à ce qu'il n'ait même plus à y penser. Lors du premier combat du tournoi, Alphonse affronta un élève plus grand nommé Charles que tout le monde pensait gagner. Mais Alphonse n'était plus le gamin apeuré qui se cachait dans les couloirs. Son entraînement avait transformé son corps et lui avait donné confiance en lui. Le combat fut difficile. Charles était plus grand, mais les nouvelles compétences d'Alphonse et son envie de gagner firent la différence. Utilisant un mouvement que Martin lui avait enseigné, Alphonse le frappa fort et mit fin au combat. Les élèves qui regardaient étaient silencieux, surpris par sa transformation. Après le combat, Charles s'approcha d'Alphonse dans le couloir. Au lieu d'être en colère, Charles dit qu'il était impressionné et lui dit de continuer à se battre. C'était la première fois qu'Alphonse recevait un vrai respect de la part d'un autre élève, et ça lui fit du bien. Il continua à s'entraîner chez Lucien, mais la sœur d'Alphonse, Marguerite, commença à se demander pourquoi il disparaissait sans cesse. Un jour, elle le suivit, mais elle le perdit dans les rues animées de la ville. Quand Alphonse rentra à la maison avec des ecchymoses et des mains rugueuses, Marguerite lui demanda ce qui se passait. « Tu te bats, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, inquiète plutôt qu'en colère. Alphonse essaya d'éviter la question, mais Marguerite continua à insister jusqu'à ce qu'il lui raconte. Il lui demanda de lui faire confiance et de ne pas s'en mêler, mais il ne pouvait pas tout lui dire. Le tournoi se poursuivit avec des combats organisés sous un pont ferroviaire après les cours. Théo, même s'il ne s'était pas entraîné, battit son premier adversaire parce qu'il était tellement déterminé et n'abandonnait pas. Les élèves qui pariaient furent choqués parce qu'ils pensaient qu'il perdrait facilement. Alphonse était vraiment heureux pour son ami, partageant même une partie de l'argent qu'il avait gagné en pariant sur Théo. Pour la première fois depuis des mois,
Les deux garçons eurent l'impression que les choses pourraient s'améliorer. Au fur et à mesure que le tournoi avançait, Alphonse continuait à gagner. Il se sentait plus sûr de lui à chaque victoire, et il commença à penser qu'il pourrait réellement échapper à Barnabé. Les autres élèves qui se battaient semblaient également devenir plus forts, inspirés par Alphonse. Martin continuait à travailler sur le combat d'Alphonse, lui apprenant à maîtriser les gens et à se défendre. Un soir, Lucien invita Alphonse, Martin et d'autres personnes de la salle de sport à dîner ensemble pour célébrer les progrès d'Alphonse. C'était chaleureux et convivial, ce qui était très différent du stress qu'Alphonse ressentait à l'école. Pendant le dîner, Marguerite arriva, ayant trouvé le restaurant. Elle dit à Alphonse qu'il ne devrait pas boire avec des hommes plus âgés, mais elle se sentit bête quand elle réalisa que Lucien était leur oncle. Après que Lucien l'ait présenté, Marguerite se joignit à la fête, et Alphonse sentit enfin qu'il pouvait parler à sa sœur de son entraînement. Rentrant à la maison ensemble après le dîner, Alphonse raconta à Marguerite la salle de sport de Lucien et son entraînement au combat. Marguerite dit qu'elle était contente parce qu'elle avait eu peur qu'il ne participe à des combats de rue dangereux. Ils se sentirent plus proches après avoir parlé et Alphonse était reconnaissant d'avoir le soutien de sa sœur. Le combat suivant du tournoi fut plus difficile, mais l'entraînement d'Alphonse l'avait préparé à tout ce que son adversaire pouvait faire. Même s'il se fit toucher à plusieurs reprises, il parvint à gagner. Il s'était tellement amélioré que Barnabé commença à penser qu'Alphonse recevait un entraînement professionnel. Quand Barnabé lui posa la question, Alphonse dit que non, mais Barnabé ne le crut pas. Furieux qu'Alphonse ne dise pas la vérité, Barnabé ordonna à ses amis d'attaquer Alphonse. Mais sa bande ne voulait pas se battre contre Alphonse parce qu'il était trop fort, alors Barnabé punit un autre élève à la place. En faisant des corvées pour Barnabé, Alphonse recroisa Rose. Elle vit ses ecchymoses dues au combat et lui donna un mouchoir propre. Alphonse fut touché par sa gentillesse et il commença à l'apprécier encore plus. Après les cours, Alphonse rendit son mouchoir à Rose et lui demanda de marcher avec lui. Rose lui raconta davantage le harcèlement qu'elle avait subi et comment elle ne laissait pas les actions des autres changer ce qu'elle pensait d'elle-même. Elle avait entendu parler des combats d'Alphonse et dit qu'elle était heureuse qu'il réussisse dans le tournoi. « Fais attention, dit-elle alors que son bus arrivait. Je sais que tu peux gagner. » Alphonse la regarda monter dans le bus, se sentant bien intérieurement. Rose ne monta pas tout de suite dans le bus, mais le regarda s'éloigner, commençant elle aussi à ressentir des choses. Le tournoi empira quand Théo affronta quelqu'un de beaucoup plus fort et fut gravement blessé. Alphonse ne supporta pas de voir son ami souffrir et demanda à Barnabé d'arrêter le combat. Barnabé se mit en colère parce qu'il pensait qu'Alphonse lui disait ce qu'il devait faire et il ramassa une planche pour le frapper. Mais la copine de Barnabé l'arrêta, disant qu'Alphonse avait encore des combats importants à venir. Barnabé ne voulait pas perdre son meilleur combattant, alors il s'arrêta à contre-cœur, mais il était toujours en colère contre Alphonse. Ce soir-là, Alphonse rencontra Théo et un autre ami qui participait également au tournoi. Il dit qu'il ne devrait pas se contenter de faire ce que Barnabé disait et qu'il devrait commencer à se défendre. Mais quelqu'un qui travaillait pour Barnabé prit des photos de leur réunion, ce qui causa des problèmes immédiatement. L'un des élèves de la réunion fut attrapé et battu par la bande de Barnabé. Il dit qu'il ne savait rien d'aucun plan, mais qu'Alphonse était probablement derrière tout ça. Les combats suivants du tournoi furent encore plus brutaux, car Barnabé fit s'affronter les deux élèves qui avaient rencontré Alphonse. Regarder ses amis se blesser était censé briser l'esprit d'Alphonse et lui montrer que Barnabé était toujours aux commandes. Au cours d'un combat, un combattant fatigué et blessé attrapa une arme et blessa gravement son adversaire. Alphonse fut horrifié et se mit encore plus en colère contre Barnabé. Barnabé sembla apprécier la violence, montrant à quel point il était vraiment méchant. Plus tard, Rose trouva Alphonse assis seul dans le jardin de l'école, se sentant coupable de la souffrance de ses amis.
Il commençait à se demander si son entraînement n'empirait pas les choses pour tout le monde. Cherchant de l'aide, Alphonse raconta ses inquiétudes à Lucien. Lucien l'écouta, puis lui raconta ses propres expériences de harcèlement et l'importance de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Martin vit aussi qu'Alphonse n'allait pas bien et l'invita chez lui pour parler. Martin lui raconta qu'il avait perdu son fils à cause du harcèlement et que ne pas avoir pu protéger son fils était la pire chose qu'il ait jamais ressentie. Cela fit comprendre à Alphonse que son combat était plus qu'une simple affaire personnelle. « Ne laisse pas la peur t'empêcher de protéger les autres, » dit Martin. « Parfois, on se bat parce qu'on doit le faire. » En rentrant chez lui depuis la maison de Martin, Alphonse vit un groupe de filles taquiner Marguerite. Il intervint sans réfléchir, utilisant son entraînement pour les effrayer sans les blesser. Marguerite le remercia de l'avoir protégé et ils mangèrent ensemble devant un magasin, se sentant plus proches que jamais. Cela donna encore plus envie à Alphonse de se battre. Le lendemain, il s'entraîna plus dur que jamais et Martin lui enseigna de nouvelles façons de maîtriser les gens. Martin dit aussi qu'il était important d'être prêt à tout dans un vrai combat et de ne pas se fier uniquement aux règles. À l'école, Rose surprit Alphonse en lui demandant de passer le week-end avec elle. Alphonse fut très heureux et dit oui tout de suite. Martin entendit parler du rendez-vous et dit qu'il connaissait l'endroit parfait, sa maison au bord de la mer. Alphonse demanda des conseils de mode à Marguerite et elle l'aida à choisir quelque chose qui ferait bonne impression. Quand il rencontra Rose, il l'emmena à la maison de Martin où le coach les accueillit. La maison de Martin devint un endroit où Alphonse et Rose se retrouvaient souvent. Et Martin commença à traiter Alphonse comme le fils qu'il avait perdu. Ils devinrent plus que de simples entraîneurs et élèves. Ils devinrent comme une famille. Alors que les finales du tournoi approchaient, Alphonse gagna tous ses combats. Gagner aurait dû signifier qu'il était libre, comme Barnabé l'avait promis, mais Barnabé n'avait pas l'intention de tenir parole. « Tu crois que gagner ce tournoi signifie quelque chose ?» dit Barnabé avec un rictus. « Tu n'es toujours que mon larbin. » Alphonse finit par être trop en colère pour se retenir. Il défia Barnabé à un combat final avec des règles claires. Si Alphonse gagnait, Barnabé laisserait partir tous les élèves et arrêterait le harcèlement pour de bon. Si Barnabé gagnait, Alphonse accepterait la punition que Barnabé voudrait. Le combat entre Alphonse et Barnabé commença sur le même terrain vague où le tournoi avait été annoncé. Au début, Barnabé se sentit bien, car Alphonse semblait lent, mais ensuite Alphonse enleva des poids de ses jambes, montrant à quel point il était rapide et agile. Utilisant les mouvements que Martin lui avait enseignés, Alphonse battit facilement Barnabé. Le style de combat désordonné de Barnabé ne faisait pas le poids face à l'entraînement et à la bonne forme d'Alphonse. Alors que Barnabé tombait, gravement blessé, Alphonse sentit qu'il allait perdre le contrôle. Juste au moment où Alphonse allait continuer à frapper Barnabé, Martin arriva et l'arrêta. Martin empêcha Alphonse d'aller trop loin et lui rappela d'être la meilleure personne, ce pourquoi il s'était entraîné en premier lieu. Après ce combat, le harcèlement à l'école cessa. Barnabé n'était plus aux commandes et l'ambiance à l'école était bien meilleure. La salle de sport de Lucien devint populaire car de nombreux élèves qui avaient été harcelés rejoignirent le programme d'entraînement pour devenir plus forts et se sentir plus confiants. Alphonse et Rose se rapprochèrent encore plus. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, parfois chez Martin, parfois juste à se promener dans la ville, à parler de leurs rêves. Rose fit se sentir Alphonse normal et plein d'espoir, ce qu'il pensait avoir perdu à jamais. L'histoire se termina quand les filles qui avaient harcelé Rose dans son ancienne école la retrouvèrent, essayant de recommencer. Elles pensaient qu'elle serait la même fille apeurée qui avait quitté son ancienne école pour leur échapper. Mais elles trouvèrent une Rose calme et sûre d'elle. « Je ne suis pas partie parce que j'étais faible », leur dit-elle avec un sourire calme. « Je suis partie parce que je me suis opposée à des tyrans comme vous et que je leur ai fait assumer les conséquences. Je ne suis pas une victime, je suis quelqu'un qui se défend. »
Les tyrans se turent, effrayés par la force et la confiance de Rose. Alors qu'elle s'éloignait, son sourire les avertissait de ne plus jamais l'embêter. Alphonse regarda de loin, se sentant fier du courage de Rose et de ses propres progrès. Il avait appris que la vraie force n'était pas une question de muscles ou de combat, mais d'avoir le courage de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Il avait appris que les tyrans n'avaient de pouvoir que sur ceux qui les laissaient faire. En ne se laissant pas faire, en s'entraînant et en s'aidant les uns les autres, même les plus faibles pouvaient devenir assez forts pour changer les choses. Les leçons de Martin portaient sur plus que le simple combat. Il avait enseigné à Alphonse le respect et la responsabilité qui accompagnaient le pouvoir. Lucien lui avait montré que la famille signifiait plus que le simple lien du sang. Cela signifiait s'entraider dans les moments difficiles. Plus important encore, Alphonse avait appris que se battre était parfois nécessaire, mais ce n'était jamais le meilleur choix. La vraie victoire n'était pas de battre Barnabé, mais d'arrêter le harcèlement et la peur qui avaient contrôlé tant de gens. Alors qu'Alphonse rentrait chez lui ce soir-là, il pensa à tout ce qui avait changé depuis qu'il était un gamin apeuré dans les couloirs. Il n'était plus le garçon qui faisait des corvées pour les tyrans. Il était quelqu'un qui pouvait protéger les autres, quelqu'un qui utilisait sa force à bon escient. Il avait complètement changé, pas seulement son corps, mais son esprit. Il avait appris que la plus grande victoire n'était pas de gagner des combats, mais d'avoir le courage de défendre ce qui est juste, même quand cela semblait impossible. Le mal-aimé était devenu le protecteur, et ce faisant, il avait appris que la vraie force ne consistait pas à donner des ordres aux autres, mais à les aider à se relever.